Merde Ré, t'avais pas dit que t'arrêtais les vidéos du Zodiac? Si. Mais ça c'est parce que je suis une personne qui est totalement inconstante. Hey YouTube, what's up? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une série de vidéos que je n'avais pas faites depuis le mois de février, voire même de janvier. C'est les vidéos du Zodiac. Pourquoi est-ce que je m'y remets maintenant alors qu'on est au mois de juin et que je n'en ai pas fait depuis le mois de février? Parce que j'ai vu une fonction absolument merveilleuse sur YouTube qui s'appelle vidéo planifiée. C'est-à-dire que pour moi, quand tu postais une vidéo, tu allais la poster le jour même et elle allait sortir du coup à la fin du chargement, ou alors tu allais la mettre en non répertorié et du coup il allait falloir que tu la mettes toi-même à un moment où tu voulais. Ce qui était relativement chiant puissance 1000. Et là, du coup, cette notion de planification, ça me permet de faire les vidéos quand je veux dans le mois. Donc j'ai un mois pour faire 24 vidéos et pour, du coup, les poster avec la planification, j'ai juste à mettre planifier tel jour, telle date. Voilà. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Ça fait un an que je suis sur YouTube et je viens juste d'apprendre ça. Recommencer la série des vidéos du Zodiac, j'essaierai de le faire du coup chaque mois en espérant que je m'y tienne, mais voilà, comme je viens de dire en début de vidéo, je suis une personne très inconstante, donc voilà. Avant de commencer le tirage, n'oublie pas d'aller voir ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas quelles sont ces choses-là, n'hésite pas à aller voir ton ami Google qui va te répondre. Voilà, parce que c'est un petit peu son rôle à Google. Du coup, je te laisse donc avec le tirage en espérant que ça te plaise et que ça t'aide surtout à aborder ton mois de manière un petit peu plus sereine. Donc on y va pour les béliers pour ce mois de juillet. Là on annonce déjà la route, c'est-à-dire qu'il y a quand même un voyage qui va se faire. Alors soit vous êtes extrêmement chanceux et vous allez partir en vacances au mois de juillet, hein, bande de vénards. Soit il y a un voyage initiatique, c'est-à-dire un voyage plus la centrée interne. Vous allez comprendre des choses, vous allez faire plus de développement personnel, etc. C'est ce qui s'appelle un voyage initiatique, donc un voyage interne. Ouais. Donc là, on a la route. Donc, va y avoir du déplacement ou va y avoir des changements au niveau du coup du système de pensée. Vous allez devenir une autre personne, etc. Il y a cette notion de voyage au sens assez vaste. Du coup, suivant votre situation, je rappelle que c'est un tirage général, vraiment très très général là, pour... On parle vraiment de partir à l'aventure, que ce soit à la fois en termes géographiques où vous changez de ville, ou vous partez en vacances du coup, ou vraiment le côté développement personnel qui arrive un petit peu à son apogée. Mais on a cette notion de partir à l'aventure comme Bilbo le Hobbit. On a le savoir et les connaissances qui est là. On a le livre. Le livre, c'est vraiment cette notion de apprendre des connaissances. On parle aussi de choses qui sont cachées. Donc là, justement, pour moi, vous allez partir en voyage parce qu'on a vraiment cette notion de voyage, de déplacement. Voyage initiatique ou voyage vacances. Mais ce voyage-là, ça va vous permettre vraiment de pouvoir vous centrer sur vous, de pouvoir apprendre des choses sur vous. C'est quelque chose qui va vous être très bénéfique. Visiblement, le mois de juillet pour les béliers, ça risque d'être assez tumultueux. C'est possible que ces prises de conscience-là, ces secrets révélés ne se passent pas vraiment dans la douceur la plus totale, mais ça va vous apprendre énormément, non seulement sur vous-même, mais aussi sur ce que vous avez vécu. Ce mois de juillet va être très, très précurseur pour les béliers, visiblement. Il y a des choses vraiment chamboulantes qui vont arriver, mais pour du positif. Si vous aviez prévu de passer des vacances tranquilles, revoyez un petit peu vos plans peut-être. Préparez une boîte de mouchoirs. Enfin, je dis ça comme ça. On a quelque chose qui va se passer sur le plan professionnel. Là, pour moi, on parle d'épreuves, mais on parle aussi de mort avec la faux. Pour moi, il y a ce côté professionnel-là. Les béliers, vous devez vraiment, vraiment vous en remettre au divin, ou à vos guides, ou à vos anges, n'importe quoi, à ce que vous croyez. Mais là, il est vraiment temps, en gros, de lâcher prise. C'est-à-dire que cette carte de la croix, là, c'est la carte de la foi. On vous dit que là, par rapport à votre professionnel, par rapport à votre côté financier, vous n'avez absolument pas les rênes. Ce n'est pas vous qui avez le contrôle et il faut vraiment, vraiment lâcher prise. C'est-à-dire que plus vous allez être dans le contrôle, moins les choses vont se débloquer, moins les choses vont se faire. Il faut vraiment là que vous coupiez l'herbe sous le pied à votre ego qui va tenter de
de garder les choses en l'état, là, ce n'est absolument pas le bon moment. Pas du tout. Alors, pas du tout. Vous ne pouvez rien faire dans cette situation-là. Eh bien, acceptez qu'il y ait une puissance supérieure, une puissance divine, des guides, des anges, n'importe quoi, que sais-je, un hamster, un lapin de Pâques, si vous voulez, Papa Noël, qui va venir et qui va régler la situation. Si vous n'avez pas foi en vous, ayez foi justement en cette force supérieure, entre guillemets, qui va arranger les choses. Acceptez le fait que vous ne pouvez rien faire dans cette situation et qu'il vaut mieux laisser les choses se faire tout simplement si vous ne croyez pas, si vous êtes athée ou que vous n'avez pas de croyance particulière. Ayez foi dans le fait que la situation va se régler d'elle-même, tout simplement. Mais plus vous allez vous centrer sur la situation et moins vous allez y arriver. On a ensuite la carte de la souris. Alors la souris, c'est une petite souris voleuse. Généralement, c'est pas une carte qui est très très positive. On va plus parler ici de, pas de ragot, mais vraiment d'une souris qui va fouiner un petit peu, qui va fouiner dans les poubelles, qui va essayer de vous voler des choses. Là, on parle vraiment de sentiment de vol. Mais on a quand même les deux meilleures cartes du jeu derrière. Donc cette souris-là, il va se passer des choses. Vous allez possiblement vous sentir trahi. Mais il y a énormément de positivité derrière. On a quand même le soleil et on a quand même la carte de l'étoile. C'est vraiment les deux meilleures cartes du jeu qui annulent la négativité ambiante. Donc visiblement, les béliers, vous allez passer des vacances assez remuantes. Le mois de juillet va être assez chamboulant. Mais vous n'allez pas non plus vous laisser envahir par tout ça. Maintenant, si on prend dans ce sens-là, on a donc la carte de la route, des finances et du vol. Attention à vos finances du coup. Soit vous pouvez avoir le sentiment d'être volé, soit vous allez être volé. Et là, du coup, c'est un petit peu plus problématique. Faites gaffe à faire surveiller un petit peu votre maison si vous partez en vacances, on ne sait jamais. Mais en tout cas, c'est possible que vis-à-vis de ce voyage initiatique-là, il y a des... Vous allez peut-être avoir le sentiment qu'on vous a volé votre vie, qu'on vous a volé des choses qui ne sont pas matérielles. Il y a en tout cas ce sentiment d'avoir été trahi. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont changer totalement votre vision des choses actuelles. Et ça va vous causer quelques petits dommages, comme le montre du coup la souris. Néanmoins, donc ces choses cachées là, on vous dit que justement, avec la carte de la foi, avec la carte du soleil, c'est le fait qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter du tout. C'est-à-dire que c'est pas aussi dramatique que ça semble. C'est juste que sur le coup, ça peut faire mal. C'est normal. C'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais voilà. Objectivement parlant, ce n'est pas grave. Vous allez avoir l'impression que ça va être une montagne qui vous tombe dessus, alors que pas tant que ça. Il va juste falloir relativiser. Peut-être pas dans un premier temps, parce que ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais ouais. Essayez de vous poser, essayez de revoir la situation sous un autre angle, etc. En tout cas, la carte du soleil, elle annonce que ces secrets cachés, vraiment, ils sont pas dramatiques. Ça va peut-être changer votre vision des choses, mais encore une fois, ça va pas être catastrophique. Maintenant, si on prend ici, on annonce vraiment que ce voyage, il vient couper quelque chose pour que le positif, il puisse arriver. Là, on a quand même deux colonnes où il y a des choses qui sont révélées, mais qu'il y a du positif à la fin, quoi. Maintenant, dans ce sens-là, on a donc la route, le fait qu'il faut laisser, du coup, les doutes de côté. Ça sert à rien de vous embourber la tête avec des questionnements, etc. Ça ne sert strictement à rien. Suivez simplement la voie et vous allez voir que la voie, elle va vous mener aux étoiles. Voilà. On vous embarque dans un vaisseau spatial, les gars. Maintenant, dans ce sens-là, on a donc le voyage, encore une fois, hein, un petit peu comme dans l'autre sens. Sauf que là, il y a cette souris à la fin. Donc c'est vraiment un voyage où vous allez apprendre énormément de choses, mais encore une fois, laissez faire. Le fait que la croix soit au centre de votre tirage, c'est vraiment laisser faire les choses. On a aussi la carte de l'arbre, et ça c'est très important par rapport à tout ce que vous allez vivre dans ce mois de juillet. On vous dit bien de vous ancrer et de faire en sorte... C'est justement cet ancrage-là qui va faire en sorte que les choses vont bien se passer. Si vous n'avez pas d'ancrage, vous allez prendre tout ça comme une tornade qui va vous déraciner, qui va vous envoyer à Tombouctou. Ça va être un tsunami en plein dans le nez. C'est pas franchement ce qu'on souhaite. Enfin, moi personnellement, qui suis pas trop masochiste, j'aime pas vraiment me prendre des choses sur le coin du nez. Après, chacun son délire, hein, mais voilà. Soyez ancrés, soyez dans votre alignement. Plus vos racines sont profondes, plus vous êtes ancrés, moins les choses vous affectent, en gros. Même la pleine lune qui est pourtant sacrément... voilà, hein.
voilà, on connaît les lunes. Si vous êtes ancré, elles ne vous atteignent pas. Elles vous font travailler, mais elles vous font travailler de manière beaucoup plus douce. Vraiment, l'ancrage, c'est très important par rapport à tout ce qui se passe dans votre vie et sur votre manière de prendre les choses. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais tu veux un rendez-vous personnalisé, n'hésite surtout pas à aller dans la barre d'infos, tu trouveras le lien vers le site à ne pas lire la nuit.com, c'est là que tu pourras prendre rendez-vous avec moi. Tu as des tirages comme je viens de le faire, de manière plus élaborée bien entendu, parce que ça dure 1 heure. Tu as aussi des soins, tu as aussi des nettoyages, tu as aussi des thérapies si tu veux te délester du coup de tout ce qui est en train de ressurgir durant ce mois. Tu peux aussi regarder dans la barre d'infos, tu as un lien vers le site Utip qui va justement te permettre de regarder une vidéo de 20 à 30 secondes. Et ça va, moi, me permettre de gagner 0,04 ou 0,05 centimes. Ce n'est pas beaucoup, certes, mais c'est toujours mieux que ce que me donne YouTube, c'est-à-dire 0,01 centime. Sache que cet argent-là va pouvoir m'aider du coup à déménager, étant donné que je fais quand même 900 km, c'est quand même plutôt pas mal. Donc merci à ceux qui prendront ce temps, merci à ceux qui me permettront du coup de pouvoir réaliser ce projet qui me tient, comme vous le devinez, très fortement à cœur. Merci à tous pour vos gentils messages. Merci de me suivre. D'ailleurs, n'hésite surtout pas à t'abonner. Sur ce, du coup, moi je vous souhaite un très bon mois. Je vous souhaite aussi de bonnes vacances. J'espère que la météo sera au rendez-vous et que vous pourrez passer du temps avec vos proches et que vous pourrez réaliser tous vos projets. Je vous dis à plus tard. Énorme bisous. Ciao. See ya.